Enchanté. Bonjour, oui, enchanté. Bonjour. Bonjour, Jonathan. Soyez fiers de vos traditions. C'est une phrase qu'on entend souvent, c'est toujours plaisant pour des entrepreneurs qui la respectent. Donc, c'est un honneur pour nous, Alpha Marketing, composé de Xavier Martin au bout, Jonathan Mayotte et moi-même, Mathieu Malo, de travailler avec une entreprise qui respecte ces traditions. Donc, le mandat que vous nous avez donné aujourd'hui, c'était d'établir un plan marketing pour le lancement d'un produit dans un contexte de controverse. Donc, pour répondre au mandat que vous nous avez livré de manière très précise et dans le but effectivement de présenter nos stratégies de manière efficace, nous avons établi un plan de présentation qui va comme suit. Donc, pour commencer, une mise en contexte de votre entreprise pour se mettre dans la peau de celle-ci, mais également dans la peau de son fondateur. Par la suite, une analyse interne et externe, puis nos stratégies pour vraiment venir propulser votre entreprise au sommet. Par la suite, l'implantation de nos stratégies, donc un budget détaillé pour chacune de ceux-ci, mais également le budget, l'échéancier et les résultats attendus, puis une conclusion. Votre contexte, en fait, l'entreprise a été fondée en 1967 par le père de M. Flowers. Et M. Flowers, Doug, a repris l'entreprise en 1982. C'est une entreprise qui est reconnue mondialement pour ses produits de qualité de curling. Aussi, le président, comme son entreprise, a les traditions à cœur. Donc, pour ce qui est de votre marketing mix, revisons-le un petit peu ensemble. Dans vos produits, vous avez des brosses en fibre de verre, qui est votre gamme inférieure, qui se détaille à 79 et 95. Vous avez une brosse en composite, qui est votre gamme intermédiaire à 99 et 95. Puis, votre haut de gamme, qui est une brosse en fibre de carbone, qui se détaille à 159 et 95, comme votre brosse Air, qui est votre nouveau produit, qui vient avec le manche en composite, qui se détaille aussi à 159 et 95. Puis également, vous faites la vente de vêtements et d'équipements de curling. Ensuite, au niveau de votre distribution, évidemment, dans vos magasins de détail, donc Ontario, puis bientôt à Calgary, vous êtes distributeurs nationaux et mondiaux. Vous êtes des grandes chaînes vous distribuez aussi dans des grandes chaînes de détaillants comme SportCheck et Canadian Tire. Vous distribuez dans les clubs de curling, puis vous avez une boutique web. Au niveau de votre communication, vous êtes commanditaire d'équipes et d'événements comme le Grand Slam of Curling. Vous êtes évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et vous avez quelques vidéos sur YouTube. Vous faites du public-postage puis de la guérilla marketing. Donc, au niveau de votre marché cible, vous êtes une entreprise qui fait principalement affaire avec une clientèle. Donc, on appelle souvent dans le domaine une entreprise de business to customer. Cette clientèle-là représente 98% des clients dont sont amateurs de curling, mais aussi 2% qui sont professionnels. Leur âge moyen sont de 50 ans au Canada. Ils possèdent des revenus majoritairement élevés. Ils possèdent également un certificat universitaire ou l'équivalent dans le domaine. Ils dépensent jusqu'à 1 000 $ annuellement dans le domaine du curling, donc 300 $ en équipement et 700 $ pour des clubs de curling. On a fait également une analyse environnementale de votre entreprise. On a dégagé comme force, en fait, que vous étiez le fournisseur d'équipement de curling le plus important du marché, ce qui est une grande force. Vous avez également une excellente marge de profit sur les produits Air, votre nouveau produit que vous allez introduire bientôt. Le Goldman Curling a également une visibilité et une notoriété accrue dans le marché. Certains de vos produits sont également conformes aux nouvelles exigences de la FMC. Et vous avez également été commanditaire des meilleures équipes olympiques et de compétition de curling. Comme défi, on a dégagé qu'en ce moment, le marché était peu défini. Pour les opportunités, ils sont plusieurs. En fait, on a dégagé qu'il y a une augmentation du marché depuis l'introduction du curling aux Jeux olympiques de 2002. Il y a également des médailles d'or qui ont été commanditées par Goldline, également une belle opportunité pour vous. Les concurrents n'offrent pas toutes les gammes de produits non plus, contrairement à votre entreprise. Et le marché mondial s'élève à 18 millions de $. Au niveau des manages, vous avez plusieurs concurrents dans le marché, soit Hardline, avec leurs nouveaux produits, Asham, Olsen, Performance et Ultima. Il y a également une chute du dollar canadien qui a été une menace un peu pour votre entreprise, mais vous avez été capable d'estomper les dégâts faits par ça.
Également, comme menace, certains joueurs d'élite sont allés à la défense des produits Hardline, ce qui est une menace pour vous. Et il y a eu un retard de l'introduction de votre produit Air qui était peut-être à la période la plus importante, soit fin septembre. Notre axe de communication, en fait, nous, Alpha Marketing, on croit en l'importance des traditions, qui est également une valeur de votre entreprise. Donc, on a été chercher comme axe, soyez au centre de la tradition. Avec l'axe de communication axé sur ça, on invite le consommateur à adhérer aux traditions qui sont importantes, celles du curling, mais également de vivre une expérience ici, investir émotionnellement. Donc, on va vous présenter les stratégies. Donc, suite à l'analyse présentée par mes deux collègues précédemment dans la présentation, nous avons su retenir des éléments qui, dans certains cas, nécessitaient d'être mis de l'avant pour l'atteinte de vos objectifs, mais dans d'autres cas, nécessitaient un léger changement également pour l'atteinte de vos objectifs. Donc, prenons un court moment pour regarder ces éléments. Donc, au niveau de vos forces, vous êtes le fournisseur d'équipement de curling le plus important du marché, ce qui est non négligeable au niveau du curling. Au niveau de vos opportunités, vous avez commandité en fait les médaillés d'or olympiques qui utilisaient vos produits très fièrement. Au niveau des éléments qui nécessitent un léger changement, par contre, votre marché est peu défini, ce qui peut être parfois une difficulté lors de l'établissement des stratégies. Également, au niveau des menaces, vous avez connu un retard au niveau d'introduction de votre nouveau produit. En fait, notre première stratégie, c'est le Gold Line Air Event. On vient inviter le consommateur à vraiment vivre un événement que je vais vous présenter à l'instant. En fait, notre objectif premier ici, c'est vraiment d'introduire le nouveau produit Air sur le marché de manière agressive, vraiment de faire une approche qui va intéresser le consommateur. Pourquoi? En fait, on vient faire tester le produit et son efficacité aux consommateurs. Également, on vient estomper le retard de la mise en marché avec ça. On a décidé de faire un événement, Gold Line Air, en partenariat avec l'équipe olympique. Donc, on va inviter vraiment des têtes d'affiche, des influenceurs à participer avec nous à notre événement, qui est en fait un tournoi qui va être ouvert à tous, donc les amateurs qui représentent une grande partie de votre clientèle. On va mettre l'événement de l'avant grâce à vos médias sociaux que vous avez déjà, c'est-à-dire Facebook, Twitter. Même qu'on va aller jusqu'à mettre des affiches imprimées dans les clubs de curling, les associations, vraiment présenter l'événement à tous. Le prix, il va y avoir des prix en fait de participation. Nous, on vise vraiment un match amical. Même chose dans les traditions du curling qui sont vraiment de l'esprit d'équipe, le plaisir. Vraiment, là, on va donner aux participants, en fait, 25% sur le nouveau produit. Vraiment venir pénétrer le marché avec une stratégie axée sur le prix. On va donner également des brosses Air à l'équipe gagnante, pourquoi pas. Ils vont l'avoir testé toute la journée, ils vont vouloir repartir avec. Ou ensuite, en fait, on a décidé de commencer à Calgary. Vous allez faire l'introduction prochainement de votre magasin à Calgary. On va vraiment venir jouer là-dessus, foncer en puissance avec ça. Toronto, c'est aussi un marché qui est important pour vous. On a décidé de faire le deuxième événement dans cette ville qui représente quand même une population importante de joueurs de curling. Pour notre deuxième stratégie qu'on a appelée Gold Line Club, vous aviez le questionnement à savoir si les normes dans les associations de curling allaient changer vu aux nouveaux équipements qui apparaissent. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que les consommateurs, ceux qui jouent, qui sont dans ces clubs-là, ont beaucoup de pouvoir sur les entreprises. Donc, notre deuxième stratégie est en lien avec ça. L'objectif est d'établir un sentiment d'appartenance envers les brosses en tissu lisse. On sait que le marché avait de la difficulté entre les brosses en tissu lisse et le nouveau modèle d'un de vos grands compétiteurs. Pourquoi? Pour influencer les différentes associations à adopter des normes favorisant les produits conformes à la FMC. Notre but avec ça, c'est, comme je disais, de mettre le pouvoir dans les mains des consommateurs. Puis donc, si tout le monde utilise des brosses lisses, comme par exemple votre nouvelle brosse Air, si tout le club l'utilise, ensuite, la direction du club va être plus enclin à dire, bien, parfait, nous, on a juste des brosses lisses maintenant, puisque c'est ça que tous nos joueurs utilisent. Donc, comment on va faire ça? La création d'un club fier de jouer avec des brosses de tissu lisse, qui va être un coût d'adhésion annuel de 50 $. Pourquoi il y a un coût d'adhésion annuel? Parce que
Premièrement, on veut se créer une base de données. Vous nous avez dit que votre marché n'était pas tout à fait clair. Notre base de données va vraiment vous permettre de dire voici les gens qui jouent avec des brosses lisses, voici les personnes qui ont acheté probablement notre nouveau produit, la brosse Air. Donc, vous allez pouvoir leur envoyer du public postage, savoir d'où ils viennent, savoir qui ils sont, puis avoir un petit peu d'informations sur eux qui va vraiment venir préciser votre marché cible, vraiment mieux segmenter votre marché. Donc, comme je disais, l'envoi de matériel promotionnel, faire une petite broche qui va indiquer, par exemple, fier de jouer avec des broches anti-tissu lisse. Le coût d'adhésion de 50 $ va servir évidemment à financer cette broche-là, que les joueurs de curling vont pouvoir afficher soit durant leur match ou dans leur vie de tous les jours pour créer un sentiment d'appartenance à travers tous les joueurs de brosses lisses qui utilisent des brosses lisses pour rappeler que les traditions sont là, qu'il faut les respecter, puis que c'est important de respecter le curling comme il a été créé. Donc, on va faire des promotions VIP aux 3 mois. Ce que je disais avec le public postage, donc envoyer un 15 de rabais, par exemple, sur une brosse ou sur un équipement en magasin par rapport à la saison, par rapport à où est rendue la saison, ce qui est vraiment efficace durant ce moment-là. Donc, sur les vêtements, les équipements, les bâtons, évidemment, les brosses. Comment on va faire pour communiquer ça? Évidemment, on va faire de la publicité en ligne, évidemment, sur votre page Facebook, puis votre Twitter, mais aussi en magasin. Vous êtes dans plusieurs magasins. Donc, les consommateurs vont pouvoir s'abonner directement au magasin, payer 50 $. Parfait, donnez-moi vos informations. L'abonnement est fait. Puis, évidemment, dans les événements de curling, dans les clubs près des régions, près des magasins, dans les événements comme les grandes compétitions de curling qu'on va afficher là. Ou, évidemment, au Canada, puis à long terme, on pourrait aller vers les États-Unis puis à l'international, parce que le but est de rassembler toute la planète pour dire voici, nous, on joue avec des brosses lisses, puis idéalement, votre brosse Air. Donc, au niveau de notre dernière stratégie, nous avons vraiment axé celle-ci sur la communication marketing. Nous savons que le marché du curling est un marché avec beaucoup de concurrents. Donc, selon nous, Alpha Marketing, il est important de prendre place parmi ses concurrents et vraiment prendre place une position ferme dans ce marché. Donc, l'objectif de cette stratégie va être en fait de promouvoir à grande échelle les brosses Golden Air, mais qui sont à tissu lisse, mais également de promouvoir le club dont mon partenaire Mathieu vous a présenté précédemment. Donc pourquoi? On sait qu'il y a une grande controverse au niveau des brosses à tissu lisse et au niveau des brosses en plastique. Donc cette stratégie va vraiment venir atténuer cette controverse. On veut que les gens soient fiers de jouer avec des brosses lisses pour le respect de nos traditions. Donc, comment on va faire ça? On va se servir de la notoriété que vous avez acquise lors des Jeux olympiques de 2010 et 2014, où l'équipe olympique a remporté les médailles d'or avec vos produits. Donc, on va créer une publicité avec cette équipe gagnante olympique-là. On va la partager sur vos Facebook, sur Twitter, mais également sur YouTube et faire une version imprimée. On sait que votre clientèle cible est de 50 en une moyenne de 50 ans. Donc, on va également la permettre de l'avoir sur une version imprimée qui va se retrouver dans leur club de curling dans la région de Calgary, de l'Ontario. Donc, la forme de cette publicité vidéo, ça va être de 30 secondes. Elle va être au visionnement non obligatoire. On sait sur YouTube, il y a des publicités, donc on est obligé de regarder avant le visionnement de notre vidéo. Nous, on a décidé de la rendre non obligatoire pour atténuer les coûts, mais pour également ne pas agresser le consommateur. On sait que parfois, les publicités obligatoires peuvent agresser certains consommateurs, donc on a décidé de la rendre non obligatoire au visionnement. On va utiliser un algorithme de recherche sur les mots, évidemment, de curling, de sport olympique, mais également de sport d'hiver. Donc, la publicité de vidéo pourrait ressembler à ceci. Donc, elle débuterait, on entendrait le bruit de l'aréna d'un curling, on entendrait les pierres cogner, la foule, puis on se transporterait sur le focus d'un joueur avec la brosse fière Golden Air à la main, brossant vigoureusement la glace pour projeter la pierre gagnante au centre de la glace. Donc, on pourrait voir le dernier coup joué par l'équipe olympique
la pierre au centre, la victoire. Donc notre équipe olympique sur le podium avec la brosse Golden Line Air fière à la main. Et là, le jury viendrait remettre la médaille d'or, non à l'équipe olympique, mais à la brosse Golden Line Air. Fond noir, écriture blanche, Golden Air, gagnante de médaille d'or de 2010 et 2014 aux Jeux olympiques. Donc, l'objectif de cette publicité va vraiment venir de rassembler les joueurs de curling. On veut que les amateurs de curling se disent ben moi, si j'utilise cette brosse-là à tissu lisse, je vais pouvoir aussi faire des grandes performances comme les Olympiens. Au niveau de la publicité imprimée, celle-ci pourrait avoir l'air seulement de notre équipe gagnante sur le podium, avec toutefois encore la brosse fière à la main, les cuissons, la broche, de notre club, on veut faire la promotion, également avec la médaille d'or. Donc, au niveau du budget, on a des super belles stratégies, mais combien ça va coûter? Pour notre Golden Air Event, qui est nos compétitions amicales, on a la location d'Arena de Calgary, Toronto, c'est 30 000 $ pour les deux endroits. Les 4 brosses Air qu'on va donner, donc 300 $. On sait que vous faites environ 50% sur les brosses, donc on a fait le calcul. L'amortissement des prix, donc le deuxième prix qui va gagner environ 200 $ de rabais, puis le troisième prix qui va gagner environ 100 $. Les joueurs olympiques présents pour tout ce qui est transport, repas, hébergement, on s'est mis à 1 000 $. La création et l'impression des publicités, 3 000 $, pour un total de 34 600 $. Pour notre deuxième stratégie, qui est la Gold Line Club, la création d'une page web, donc pour s'inscrire, on se met à 500 $. La création des broches, un 10 000 $, puis l'amortissement des rabais annuellement, donc les 15 % que vous allez donner, pour un total de 15 500 $. Publicité, tradition, tous nos acteurs, un 10 000 $. Les joueurs olympiques, donc une équipe d'environ 4, on leur donne 5 000 $. La location de l'aréna, environ un 10 000 $. Puis un équipement, tout l'équipement nécessaire, les caméras, l'éclairage, un autre 10 000 $. La création et l'impression des publicités, un 5 000 pour un total de 40 000, ce qui nous fait 90 600 dans nos stratégies. On a calculé environ 100 000 $, donc on a près de 10 000 $ pour un coussin pour tous les imprévus qui pourraient arriver. En fait, nous, pour l'échéancier, c'était très clair. On a vraiment axé nos stratégies autour, pour commencer, de l'introduction de votre produit, qui était la brosse Air, que vous vouliez l'introduire au mois d'octobre, malgré le retard qui avait été essuyé en septembre. Donc, nous, le lancement du Gold Line Club se fait en même temps, conjointement, en fait, de l'événement de Calgary. On va vraiment commencer à mettre la promotion de l'avant, autant sur le club pour l'événement, mais également avec la brosse Air qu'on va lancer. Vraiment créer un engouement chez le consommateur qu'on cherche à cibler. Au mois de novembre, on va continuer avec le Gold Line Air Event à Toronto. Vraiment continuer avec l'engouement qu'on vient créer du mois d'octobre. On finit, en fait, la première promotion va avoir lieu en janvier. Nous, on a estimé que ça serait intéressant, encore une fois, pour bien pénétrer le marché, de faire une promotion sur la brosse Air. On peut aller faire des promotions sur les vêtements, aller faire une promotion sur l'équipement, ainsi de suite, aux 3 mois. Les résultats attendus, nous, en fait, comment on l'a perçu, c'est une forte augmentation. Au début, on vient vraiment, avec nos stratégies agressives, prendre une excellente part du marché avec une croissance des ventes de la brosse Air. Naturellement, au fur et à mesure, exemple dans la période plus morte du curling, on parle exemple l'été, les ventes vont descendre, mais avec nos promotions, on est certain que ça va rester quand même une descente très minimale pour une remontée, cette fois-ci, à temps dans le mois de septembre. En conclusion, vous nous aviez demandé, entre autres, s'il fallait introduire un produit avec une brosse texturée. Pour nous, c'est contre les valeurs du propriétaire, donc c'était hors de question. On est allé vraiment avec un produit qui est gagnant, selon nous, la brosse Air. Le mandat était d'établir un plan marketing pour le lancement d'un produit. On vous a présenté nos 3 stratégies qui étaient le Gold Line Air Event, le Gold Line Club et la publicité tradition, qui sont des stratégies agressives, logiques et très enchaînées l'une avec l'autre. Les résultats attendus, on estime les ventes de la brosse Air représentent 15 % des ventes totales de Gold Line dans la prochaine année. Merci. Donc, la période des questions est d'une durée de 5 minutes. Je veux juste vous féliciter parce que vous avez bien identifié nos problèmes, nos craintes.
ce qui nous chicote beaucoup. Et puis j'aime vraiment l'idée de créer le club pour engager les gens, de réaliser qu'il faut quand même respecter le jeu de curling. C'est une que la tradition doit être respectée. Je pense que vous avez bien démontré toutes les faiblesses et vous avez donné des points très intéressants. Donc, je veux juste vous remercier. Merci. Je vais poser une question. Merci d'avoir respecté nos traditions. Pour nous, c'est très important parce que le curling, c'est un sport vraiment basé sur ces traditions-là. Je me demande pour le club curling, j'aime bien l'idée, mais pourquoi les gens paieraient 50$ quand ils font déjà partie des vrais clubs de curling? C'est une excellente question. En fait, nous, le principe était vraiment de créer un club exclusif. Oui, c'est pas nécessairement un club dans lequel on va se rejoindre pour jouer, mais le point qui va retenir chaque personne du club, c'est vraiment que moi, par exemple, j'ai ma brosse plus traditionnelle. On nous demande des frais parce que non seulement il va y avoir des promotions, des événements VIP, on donne des broches. Puis, comme vous savez, en fait, comme moi, le consommateur dépense annuellement 700$ dans les clubs. Donc, on croit que 50$, c'est un prix raisonnable pour l'adhésion d'un club VIP comme le nôtre. Avez-vous un plan pour les clubs, pour cibler les clubs même? En fait, Goldline a plusieurs partenaires, exemple des grandes boutiques. Vous aviez même parlé, vous alliez mettre des banners dans certaines d'elles. On va vraiment venir chercher nos partenaires qu'on a établis, qui sont, vous allez être d'accord avec moi, qui ont les mêmes traditions que nous. On est partenaires, on partage les mêmes idées. Je crois que ça va être facile de les rejoindre. C'est des contacts qui sont déjà établis. Est-ce que ça répondait à votre question? Juste rapidement, parce que le temps passe. Je vous félicite parce que je suis d'accord tout à fait avec ma collègue. Vous avez bien senti, à mon avis, la question. Mais pourquoi créer ce club lorsque déjà on pourrait dire bien, on adhère aux valeurs de la Fédération mondiale du curling? Si je peux me permettre, pour le club dont on parle, en fait, pour faire suite aussi à la réponse de mon collègue, le club sert vraiment à s'identifier en tant que fier représentant ou fier utilisateur des brosses libres, de dire on respecte la tradition. Puis c'est un peu, encore pour compléter, un peu pour ça le 5$, le 50$, Okay. de dire moi je suis prêt à faire l'investissement, moi je suis prêt à investir dans mon sport, à investir dans mes brosses, à investir dans Je mes suis la équipements. tradition. Exact. Les 50$ nous aident à avoir de la À facilité tenir. sur les gens, puis à Exact. avoir plus de... Pour pas que n'importe qui puisse dire ben parfait, moi aussi je vais avoir une petite broche, mais C'est de j'utilise savoir pas les c'est brosses. qui. Ben, c'est ça. Exact. Puis on regarde ça, Comment je veux dire. Parce que le danger là-dedans, c'est de créer un sous-ensemble Ouais. du club club. régulier. Je comprends parfaitement, en fait, votre point qui est très légitime. Le principe n'est pas vraiment de faire un sous-ensemble, mais de faire si vous pouvez me permettre, un club conjoint. C'est une entité en soi, qui n'est pas nécessairement ancrée dans le club comme ça. Est-ce que ça répondait bien à votre question? Oui, ça répond très bien. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, je vous remercie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. OK. Attention, OK.